60%. Selon une évaluation de l'Association de surveillance de la qualité de l'air sur l'Île-de-France, c'est la baisse des émissions d'oxyde d'azote à la mi-mars 2020 dans l'agglomération parisienne par rapport à la moyenne. Cette baisse est imputable aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Cette diminution des oxydes d'azote ainsi que de certains autres polluants a permis une amélioration de la qualité de l'air de l'ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne. Alors de prime abord, l'impact du coronavirus a l'air positif sur le climat et sur la biodiversité. Eh bien oui, car après tout, la baisse de pollution sonore a été bénéfique pour les oiseaux. La baisse du trafic maritime a réduit drastiquement la pollution sonore sous-marine et la chute du trafic aérien en 2020 sera de 63%. Mieux encore, les émissions mondiales de gaz à effet de serre pourraient diminuer jusqu'à 8% en 2020 en raison des mesures imposées à travers le monde pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors cela paraît énorme comme diminution, mais en réalité pas tellement. En effet, pour éviter plus de 1,5 degré de réchauffement en 2100, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an chaque année entre 2020 et 2030. Mais pourquoi le Covid-19 n'a pas eu plus d'impact? Après tout, la plupart des industries ont été à l'arrêt ou ralenties pendant le confinement. C'est vrai, sauf que le confinement n'a pas duré toute l'année et n'a pas touché tous les secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'agriculture n'a quasi pas subi d'impact à cause du Covid-19. Cela explique pourquoi le Covid-19 n'a pas eu un impact plus fort que celui qu'on a pu remarquer. Mais le Covid-19 a créé un autre problème et pas des moindres. La crise économique a frappé durement le monde entier et pour remédier à cette crise, certains pays sont prêts à sacrifier leurs objectifs environnementaux. Ainsi, la Chine et l'Inde n'ont pas hésité à relancer des projets de centrales et de mines au charbon pour pallier à leur crise économique. Au final, la baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'année 2020 due au Covid-19 ne sera qu'anecdotique. Mais la crise économique qu'il a créée aura elle par contre des impacts forts. Au final, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le coronavirus aura un impact négatif sur le climat à long terme. Mais il nous aura au moins permis de comprendre que les efforts à faire sont immenses pour réussir à endiguer le réchauffement climatique, puisque l'on a vu que la diminution des gaz à effet de serre nécessaires chaque année est à peu près la même que celle que le Covid a causée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.